Bonjour, nous abordons aujourd'hui la deuxième partie consacrée au chapitre sur la fonction logarithme népérien. Dans cette partie, nous allons étudier la fonction que nous avons définie dans la partie précédente. Donc tout d'abord, la fonction logarithme népérien est une fonction, nous l'avons vu, définie sur 0 plus l'infini, mais elle est également dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout réel x strictement positif, ln' de x est égal à 1 sur x, c'est-à-dire que la dérivée de la fonction logarithme népérien, c'est la fonction inverse que vous connaissez déjà depuis longtemps. On peut alors en déduire un tableau de variation. La fonction inverse est positive strictement sur 0 plus l'infini. La fonction logarithme népérien est donc strictement croissante sur 0 plus l'infini, avec un passage par 0 pour x égale 1. Nous obtenons la représentation graphique comme ceci, et la fonction logarithme népérien, nous l'observons immédiatement, la représentation graphique de la fonction logarithme népérien est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x à la représentation graphique de la fonction exponentielle. On peut également écrire l'inéquation suivante pour tout x strictement positif. Logarithme népérien de x est inférieur à x qui est inférieur à exponentielle de x. Nous observons également que la fonction logarithme népérien est concave sur 0 plus l'infini. Cette propriété se démontre très facilement puisque la dérivée seconde du logarithme népérien c'est donc moins 1 sur x carré, c'est la dérivée de 1 sur x. Or, moins 1 sur x carré est strictement négative sur 0 plus l'infini. Donc, puisque la dérivée seconde du logarithme népérien est strictement négative sur 0 plus l'infini, la fonction logarithme népérien est concave sur 0 plus l'infini.